On a été Nasbrock, on s'est fait peur, mais finalement le PSG l'emporte 4 buts à 2, excusez-moi, face à Dunkerque. Clairement match décevant, match entièrement décevant. On a été mené 2-0 les frères à la mi-temps, bon, on est revenu à 2-1 grâce à un but de Monsieur Dembélé. Franchement le but il était trop méchant. Et après ça le PSG a déroulé en seconde mi-temps, et heureusement parce que clairement c'était insuffisant. Déjà prendre les 2 buts c'était pas normal. Défensivement on a été à chier ce soir. Beraldo insuffisant. Marquinhos défensivement pas très bon ce soir. Il était bon dans ses duels mais trop souvent absent. Trop souvent il se replaçait pas ou il était en retard sur les actions. C'était saoulant quoi. Nuno Mendes pas bon défensivement ce soir malgré quelques bons retours par moment, mais globalement il nous coûtait un but Nuno Mendes. Vraiment sur la défense ça a été cataclysmique. Mes tops et mes flops ça va être très rapide. Dans mes tops je mets Dembélé homme du match. Je mets Doué, très très bon ce soir. J'ai envie de mettre Hakimi qui a une grosse activité ou bien Vitinha comme dernier top. Les deux ont été assez bons, on va pas se mentir. Dans mes flops, Warren Zaïre-Emery. Le match de Warren, les gars, sa première mi-temps, waouh. Waouh, vous savez que je le défends tout le temps. C'est la première fois que je tombe dessus, mais il était trop mauvais, trop mauvais. Et après, je mets la défense, je mets la défense trop nul ce soir. Trop nul, vraiment trop nul. Les commentateurs ce soir, waouh. Les commentateurs ce soir, l'impartialité est morte, l'impartialité est morte. Pendant tout le match, ça nous a, oh, le but de Marquinhos aurait dû être refusé, il y avait pas corner, et ci, et ça. Par contre, pour le penalty, qui a été totalement oublié du Paris Saint-Germain, on ne dit rien en fait. Et ça, c'est saoulant. C'est saoulant. Ok, vous n'aimez pas le Paris Saint-Germain, on l'a compris. D'accord, vous voulez que les petites équipes gagnent. D'accord, si vous voulez, ok, on a compris. Mais soyez un peu de partialité. Soyez impartial, s'il vous plaît. Ce soir, l'arbitrage a clairement avantagé Dunkerque. Et pour, entre guillemets, une erreur d'arbitrage, et encore, faut voir à la VAR, une erreur d'arbitrage, et bah, on remet tout en cause. Le Paris Saint-Germain vole le match. Faut arrêter au bout d'un moment. Vraiment, faut arrêter. C'est tout le temps la même chose. Surtout en mode, on n'a pas surdominé la seconde mi-temps. Faut arrêter. Faut arrêter. Oh, on gagne pas. Il n'y a pas eu 2-2, il n'y a pas eu 2-1. Il y a eu 4-2 les refs, faut arrêter. Moi, ça que j'aime pas avec les commentateurs en France en général, c'est que frère, vous l'ingratitude à son paroxysme, ils sont ingrats, je n'ai jamais vu ça. Enfin bref, il y aurait dû avoir penalty, et là le match n'aurait pas du tout, mais pas du tout été le même. Tout aurait été relancé, ça aurait été bien différent, on les aurait écrasés, vous le savez. Beraldo va jouer les demi-finales de la Ligue des Champions. Allez, il va les jouer titulaires, on n'a pas le choix. Je suis sous le choc, ça va être très compliqué. Ce match a été compliqué, ça va être très compliqué pour 3 joueurs. Ça faut 9. Je suis venu au PSG pour prendre une place de... T'es venu pourquoi? T'as les mains qui glissent, qu'est-ce qui t'arrive mon frère? 2 tirs, 2 buts. Moi je vais pas tirer au space 12 sur Hakimi aujourd'hui, sous assistance respiratoire depuis le début de la saison, il joue tous les matchs, je dis rien. Il a été en dessous, je le sais, mais je vais rien lui dire. J'ai eu écho que ça se plaignait du corner. Un partout. C'est qui et pourquoi t'es en Ligue 2? T'as pas raté un contrôle, t'as pas raté une passe, une mauvaise décision, ça se voit que tu vois tout avant les autres, que t'es le plus fort de ton équipe. Qu'est-ce que tu fais à Dunkerque? Dans le nord de la France, ils caillent. On présente même plus. Désiré. Célébration comme Kiki un jour, célébration comme Neymar un autre jour, buteur aujourd'hui. Toi, tu vas aller loin. Le sauveur du soir, Ousmane Dembélé. On compte encore une fois sur lui. En Ligue des Champions, en Ligue 1, en Coupe de France. Il est polyvalent. Il s'adapte à toutes sortes de difficultés. Encore une fois, aujourd'hui, merci mon frère. Parce qu'aujourd'hui, c'était trop compliqué. J'avais l'impression que les joueurs, ils savaient même pas jouer ensemble. Ils avaient jamais joué ensemble. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui va pas? Là, il va avoir un match important. Beraldo, il va être titulaire. Tu seras accompagné de Willian. D'accord? Tu seras accompagné de Willian Pacho. Pitié, dormez bien, mangez bien comme Lotin avait dit. Concentrez-vous s'il vous plaît, on arrive dans le rush de la saison. C'est pas le moment de flancher. Merde! Dunkerque a donc mené 2-0 face au Paris Saint-Germain ce soir. L'équipe de Dunkerque, 5e de Ligue 2, a donc poussé le Paris Saint-Germain dans ses derniers retranchements, a donc obligé le Paris Saint-Germain à enlever le mode facile pour débloquer le mode hard. Dunkerque a donc fait une meilleure impression ce soir encore que l'Olympique de Marseille, alors que Dunkerque a un budget de Ligue 2. Pourtant ce soir, le Paris Saint-Germain avait aligné littéralement une équipe type, mis à part Donnarumma dans la cage et Beraldo sur le terrain, c'était totalement les titulaires du Paris Saint-Germain qui étaient sur le terrain. Dunkerque va donc mener 2-0 face au Paris Saint-Germain avant que Dembélé ne ramène le Paris Saint-Germain à 2-1. Puis en seconde période, c'est Marquinhos qui va égaliser sur un corner qui n'existe pas. Alors pour ceux qui parleront de corruption, petit rappel, le Paris Saint-Germain aurait dû bénéficier d'un penalty en première mi-temps que ni l'arbitre ni la VAR n'a jugé bon de signaler. Au final, Désiré Doué marquera un superbe but sur une frappe contrée avant que Ousmane Dembélé n'inscrive le 4e but pour le
le Paris Saint-Germain. Bref, le PSG se qualifie pour une nouvelle finale de Coupe de France, la 13e pour le club au 21e siècle. Et donc plus que jamais, le Paris Saint-Germain est encore en course pour effectuer un quadruplé cette saison, avec le Trophée des Champions, la Coupe de France, le championnat et pourquoi pas cette saison la Ligue des Champions. Le PSG est en finale de Coupe de France, mais avant toute chose, félicitations Dunkerque. Félicitations Dunkerque. Vous avez tout simplement été héroïque. Héroïque. Parce que là, vous avez affronté la meilleure équipe d'Europe avec le Barça. Mais aujourd'hui, ils menaient 2-0. 2-0. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait. Ils ont été efficaces, crus. Il y a des équipes de Ligue 1, même des équipes de Champions League qui n'ont pas réussi à mettre en danger de la sorte comme vous l'avez fait. Donc chapeau Dunkerque, mais faut être honnête. À 2-0, on savait tous c'était quoi le scénario. Parce que quand t'as un joueur qui est potentiellement Ballon d'Or, Dembélé, qui te met une praline, une frappe venue d'ailleurs, il décoche. En fait, il voulait casser le filet, en fait. Vous les avez trop énervés. En fait, il fallait mettre peut-être que 1-0. Vous les aurez peut-être un petit peu piqués. Ils auraient dit, oh, on a le temps. Mais 2-0, non. Ils étaient obligés de se réveiller. Après, quand t'as du talent comme Désiré Doré, les gars, je suis désolé, mais franchement, félicitations à Dunkerque. Mais le Paris Saint-Germain, on savait tous. Mais c'est vraiment dommage. Je pense qu'ils auraient marqué le deuxième but un peu plus tard. Ils auraient pu peut-être penser à l'exploit. Là, le PSG, ils avaient trop le temps de réagir. Bref, le PSG est en finale de la Coupe de France comme d'habitude. Et je pense que c'est pour eux. Et ça serait pas volé. Mais franchement, bravo à Dunkerque. Des fois, je me demande comment il a fait pour devenir joueur professionnel, les gars. Donc, c'est avec lui qu'on va jouer contre Aston Villa. C'est lui qui va être à côté de Pacho contre Aston Villa en Ligue des Champions. Et en plus d'être un joueur professionnel, il est international. Non, les gars, le Paris Saint-Germain, on est vraiment trop gentils. Et Warren, les gars aussi, il faut en parler. J'ai fait une vidéo aujourd'hui pour dire est-ce que Warren va re-rentrer dans le 11. Mais ce qu'il nous a montré en première mi-temps, les gars, Fabien Ruiz, il est tranquille. Hein. Et la liste, elle est longue. Hein. On peut parler du match d'Hakimi. On peut parler du match de Nuno Mendes. Mais vas-y, on va pas descendre toute l'équipe. Mais en tout cas, ce que je vois depuis le retour de la trêve internationale, les gars, je suis inquiet. Comment on commence nos matchs, les premières mi-temps qu'on fait, les gars, en Ligue des Champions, ça va coûter cher, ça. Les gars, j'ai vraiment l'impression, j'espère me tromper, que la trêve, ça a cassé la dynamique de l'équipe. Parce que oui, en deuxième mi-temps, on arrive à se rattraper parce que c'est Dunkerque, parce que c'est Saint-Etienne. Mais les gars, en Ligue des Champions, je répète, ça va pas passer. Parce que les gars, faut surtout pas s'arrêter aux victoires contre Saint-Etienne et Dunkerque. Faut voir plus loin. Même si oui, on a fait le taf. Mais les gars, faut vraiment que les joueurs, ils redeviennent sérieux de la première à la 90e minute. Comme ils nous ont montré à Liverpool. Parce que c'est vraiment pas bon ce qu'on est en train de voir. Les premières mi-temps, là, j'aime pas. Non mais les gars c'est pas possible, le PSG qui se fait éteindre par une des deux les gars. Faudra surtout pas me dire que l'arbitrage il est en faveur du PSG. Frérot, comment tu peux m'expliquer qu'il y a pas main là? Oui les gars, il y a 2-0 pour Dunkerque, mais comment ça tu siffles pas penalty? Pour tous ceux qui partent du principe les gars que le PSG va perdre, vous savez très bien que c'est faux. Rappelez-vous de Saint-Etienne, ils ont eu le malheur, que dis-je, ils ont eu l'honneur de marquer avant les 10 premières minutes. Regardez le score. Donc ce qui est en train de nous proposer une petite D2, t'as vu comme Dunkerque, les gars, c'est normal, c'est bateau. Partez surtout du principe, les gars, le meilleur passeur en Europe, c'est qui? C'est Bradley Barcola. Le meilleur buteur en Europe, c'est qui en 2025? C'est Ousmane Dembélé. Les deux, ils sont sur le terrain. Et est-ce que tu veux de plus? Par contre, c'est vraiment étonnant. Marquinhos, faut le mêler. Marquinhos, les gars, faut le mêler. Que ce soit les jeux aériens, que ce soit la défense, les prises de décision, le frérot, il est bloqué. Ça fait tellement l'ancien, les gars, je le vois jouer. J'ai oublié, en fait, il est vieux. Je pense, les gars, on a enfin les retombées. T'as vu ou pas? C'est obligé, il fallait ce moment-là. Dites-moi les gars, est-ce que le PSG, on va réussir ou non? Parce qu'en termes de possession de balle, on les a. Mais en termes d'occasion, les gars, dites-vous, Dunkerque, ils ont tiré plus que nous. C'est trop une singerie.